d'Exil et d'encre. Au fil des mots, Patrick Estève. Chères auditrices et auditeurs, bonjour. La pastille d'Exil et d'encre au fil des mots d'aujourd'hui s'intitule Alan Turing, d'exil et d'énigma. Turing est une des figures scientifiques du XXe siècle dont la mémoire n'a été que récemment réhabilitée. Il est pourtant le père de l'informatique et des ordinateurs modernes, au moins pour la partie théorique. Alan Mathieson Turing est né le 23 juin 1912 à Londres, d'un père collecteur d'impôts aux Indes, dont la mère est rentrée accoucher en Angleterre, avant de repartir retrouver son mari en 1913. Le climat de Madras est alors jugé peu favorable à la santé des enfants, de sorte que le jeune Alan Turing est placé avec son frère aîné près d'Hastings, au sud de la Grande-Bretagne, dans la famille d'un colonel où l'on pense que l'éducation des garçons doit en faire des hommes durs. Les fils Turing ne verront leurs parents que de manière occasionnelle durant leur enfance. Le petit Turing n'est pas un élève très brillant, et ses professeurs le décrivent plutôt comme brouillon et inattentif. À l'âge de 15 ans, il se lie avec Christopher Morton, jeune interne comme lui, avec lequel il partage la même passion pour les sciences, mais Christopher décède en février 1930 et laisse Alan Turing totalement désemparé, bien qu'habité par une grande motivation pour réussir les brillantes études auxquelles lui et son ami s'étaient promis. C'est ainsi qu'il réussit l'examen d'entrée au très sélectif King's College de Cambridge en 1931, école où il va s'épanouir malgré une apparence décalée qui nous laisse à penser que Turing était un haut potentiel, car chacun, dit-on là-bas, doit être ce qu'il est. Outre le sport qu'il pratique à haut niveau, Alan Turing s'intéresse aux travaux de mécanique quantique de John von Neumann qui l'amènent à étudier les probabilités et la logique. En 1935, il met au point un concept de machine universelle, dite aujourd'hui la machine de Turing, qui formalise la notion de problème qu'un algorithme peut résoudre par le calcul logique, d'où le nom de computer donné en langue anglaise aux ordinateurs, calcul logique. Les ordinateurs modernes sont donc des réalisations concrètes des machines dites de Turing. En 1936, Alan Turing quitte la Grande-Bretagne pour se rendre aux États-Unis afin de préparer sa thèse de doctorat à l'université de Princeton, d'où il assiste à la montée du nazisme en Europe, ce qui le fait se rapprocher de milieux pacifistes et retourner en Angleterre en 1938, où il est enrôlé par l'armée anglaise sitôt la Seconde Guerre mondiale commençait. À cette époque, l'armée nazie remporte de nombreuses victoires dans les mers, eu égard à ses fameux U-boats, des sous-marins très maniables et rapides, et l'une des clés de ces victoires est la machine Enigma, cette machine électromagnétique qui sert à chiffrer les messages entre l'état-major et les mouvements de la flotte, des messages réputés indéchiffrables par les services secrets alliés. L'armée britannique réunit alors à Bletchley Park, à 80 km au sud de Londres, des petites mains, entre guillemets, aux profils multiples, des chercheurs, des joueurs d'échecs, des cruciverbistes, afin de tout mettre en œuvre pour comprendre le mécanisme d'Enigma et craquer son code qui est changé tous les jours. Avec Welshman, un autre mathématicien, Turing est à la pointe de ses travaux de recherche et conçoit le Colossus, une machine électronique qu'il lance à l'assaut d'Enigma pour décrypter les messages nazis, ce à quoi il parvient grâce aux carnets récupérés dans un U-boat en feu par une opération spéciale et grâce à sa grande force d'extrapolation et de conception logico-mathématique. À l'issue de la guerre, qui est remportée en grande partie par les travaux de Turing et de ses équipes de Bletchley Park, il travaille à l'Institut de physique de Grande-Bretagne, à la conception des premiers ordinateurs et s'intéresse également à la biologie et plus particulièrement aux connexions neuronales avec en toile de fond la question de la transposition de l'humain à des machines. Mais au bout d'un temps, les mœurs homosexuelles de Turing gênent dans la prude Angleterre où le fait d'être gay est un délit. À la suite d'une sombre histoire de cambriolage dont il est victime, un policier s'acharne sur Turing pour mettre au jour ses penchants et le faire condamner pour ses pratiques sexuelles. Pour échapper à la prison, Turing accepte un traitement de castration chimique par prise d'œstrogène, dont les effets secondaires seront désastreux sur son acuité intellectuelle. Le 7 juin 1954, à bout de force et déprimé, Alan Turing, considéré comme l'un des plus grands cerveaux du XXe siècle, croque une pomme qu'il a préalablement trempée dans une solution de cyanure. Il est retrouvé mort à son domicile le lendemain matin, l'écume aux lèvres. Ce geste est celui d'un être désespéré, en errance avec sa grande intelligence et son penchant naturel. Il reste ce que disent aujourd'hui certains du logo d'Apple, la pomme croquée, qui serait en fait un hommage rendu à l'inventeur de l'informatique au destin si tragique. Près de 60 ans après sa mort, en 2009, grâce à une pétition lancée par 11 scientifiques, dont le physicien Stephen Hawking,
le gouvernement britannique a présenté ses excuses officielles pour le traitement infligé à Alan Turing. En 2012, la célébration du centenaire de la naissance de Turing a été l'occasion pour le grand public de le découvrir ou de mieux le connaître au travers du film Imitation Game, où le réalisateur a pris quelques libertés, hélas, avec l'histoire de ce grand scientifique. Nous devrions pouvoir construire des machines qui pensent, disait Turing. Aujourd'hui, en plein essor de l'intelligence artificielle, ces mots résonnent jusqu'à nous avec force. Turing était un être unique. Chers auditrices, auditeurs, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle pastille d'Exilés d'encre au fil des mots. Et surtout, dans l'intervalle, n'oubliez pas de rester libre et portez-vous bien. D'Exilés d'encre au fil des mots. Patrick Estève. Agora Côte d'Azur. Agora Côte d'Azur. Culture et information en priorité.